Bonsoir, madame, monsieur, bienvenue. Mercredi 16 avril 2014. Les titres de l'actualité pour aujourd'hui. Près de 23 millions d'électeurs algériens sont appelés aux urnes demain pour choisir parmi 6 candidats en lice le futur président de la République pour les 5 prochaines années. Près de 50 000 bureaux de vote à l'échelle nationale sont prévus pour la circonstance. 200 envoyés spéciaux étrangers, tous médias confondus, accrédités pour couvrir ces présidentielles. Nous serons en direct dans un instant du CIP. Nous ferons également le point sur les préparatifs du vote dans les wilayas de Chlef, Sétif, Ghardaya et Annaba. Nous partirons aussi à Batna et Adrar pour suivre le travail des bureaux itinérants. Et puis le vote, bien sûr, à l'étranger. La communauté s'exprime depuis le 12 du mois, vous le savez, 5e jour de vote pour nos concitoyens. Un corps électoral qui dépasse le million. Nous partirons en France, au consulat général de Paris et dans un bureau de vote à Clichy. Reportage à suivre dans un instant. Les Algériens votent demain donc pour la présidentielle, près de 23 millions appelés aux urnes pour choisir un chef de l'État pour les 5 années à venir. L'administration a prévu près de 50 000 bureaux de vote à l'échelle nationale. Les chiffres à retenir de ce scrutin avec Manal Boutouaba. 22 880 678 électeurs algériens sont appelés à se rendre aux urnes demain pour choisir parmi 6 candidats en lice leur futur président. 11 765 centres, 49 971 bureaux de vote, dont 167 itinérants, seront ouverts de 8h à 19h pour accueillir les électeurs. Plus de 460 000 fonctionnaires sont mobilisés pour encadrer le scrutin. Le ministère de l'Intérieur rassure, toutes les conditions de transparence, de neutralité et de sécurité seront réunies pour la réussite de l'opération. La Commission nationale de supervision de l'élection présidentielle et la Commission nationale indépendante de surveillance de l'élection ont appelé hier dans un communiqué conjoint les candidats à exercer leur mission de contrôle à travers leurs représentants dans les bureaux de vote, à assurer le dépouillement public des suffrages et à y impliquer les électeurs conformément à la loi. Ces 2 instances poursuivront leur mission jusqu'à la publication des résultats du scrutin et publieront leurs rapports finaux sur le déroulement de l'ensemble des opérations de vote. Présentes en Algérie, à chaque rendez-vous électoral, des organisations dont l'Algérie est membre ont dépêché des missions d'observation déjà déployées sur le terrain afin de suivre le déroulement de la présidentielle. Une mission de la Ligue arabe composée de 120 membres, 200 observateurs constituant la mission électorale autorisée par l'UA. L'Organisation de la coopération islamique a dépêché elle aussi une mission électorale. L'ONU et l'UE ont quant à elles désigné des panels d'experts. Des mesures sécuritaires ont été prises pour assurer le bon déroulement du vote. La DGSN a mobilisé 186 000 agents de police qui seront présents 24 heures sur 24 au niveau de 4 600 centres et 27 600 bureaux de vote relevant de leur zone de compétence. En outre, le ministère de l'Intérieur a décidé durant la période du 16 avril à minuit au 18 à 6 heures du matin l'interdiction de circulation pour tout véhicule de transport de marchandises par voie terrestre et ferroviaire, à l'exception de ceux utilisés pour l'approvisionnement en denrées alimentaires, et la fermeture des marchés hebdomadaires à l'exception des marchés quotidiens de gros, de micro et de détail de fruits et légumes. Il est également prévu le report des manifestations sportives et culturelles. Les résultats des élections seront annoncés le lendemain du scrutin, vendredi. Selon la loi électorale, si au premier tour du scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, un deuxième tour est organisé pour les 2 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. Et je vous l'annonçais au début, pour ce rendez-vous électoral, plus de 200 journalistes étrangers ont été accrédités, tous médias confondus. Sarah Charif, bonsoir. Vous êtes en direct du CIP, le Centre international de presse. Alors ça promet d'être très mouvementé ce soir et surtout demain. Oui, bonsoir Ahmed. À quelques heures des élections présidentielles, le CIP est à pied d'œuvre. Le CIP qui, faut-il le rappeler, a transféré ses locaux ici à l'Orassi depuis le 6 avril dernier et ce jusqu'au 18 avril prochain, spécialement pour les élections présidentielles. Aujourd'hui, les locaux du Centre international de presse sont tout simplement envahis par les journalistes, qu'ils soient algériens ou étrangers, qui sont là depuis déjà quelques jours pour la couverture de ce rendez-vous électoral. Je rappelle qu'ils sont à peu près 160 journalistes étrangers accrédités pour la couverture de ce rendez-vous. Et puis pour rappeler en gros les moyens mis à leur disposition par le Centre international de presse. Donc il y a de grands moyens. On n'a pas lésiné sur les moyens cette fois-ci. Il y a des plateaux mais aussi des studios mis à leur disposition, notamment une salle de rédaction équipée d'une centaine de micro-ordinateurs, d'internet à très haut débit et de fax
places également. Il y a également pour les professionnels de l'audiovisuel, donc pour nous en quelque sorte, des salles équipées pour l'enregistrement et le montage. Et puis la nouveauté de cette fois-ci, notamment ce studio virtuel qui permet la diffusion en différé ou en enregistré des émissions. Et pour finir, cet espace sur lequel nous nous trouvons à présent, qui est équipé de 4 stand-up pour notamment les directs et qui est équipé surtout d'une très belle vue sur la baie d'Alger. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le CIP ce soir. Merci Sarah Charif, vous étiez en direct du Centre international de presse. Faisons le point à présent sur les préparatifs de vote dans certaines wilayas ce soir. On commence par le sud des Gherdaya en veille d'élection avec Nabil Kitouni. Quelques heures seulement nous séparent du rendez-vous électoral. On vérifie pour la énième fois, comme ici dans la wilaya de Gherdaya, tous les moyens qui ont été alloués afin que le scrutin se déroule dans les meilleures conditions. Les autorités locales ont pris toutes les dispositions administratives. Elles ont aussi mobilisé tous les moyens humains et matériels, le tout dans un seul but, la réussite de cet événement électoral. L'opération de vote se déroulera en toute sécurité, que ce soit au niveau des centres ou des bureaux de vote. Nous avons formé plus de 4000 agents pour encadrer le scrutin qui se déroulera dans 123 centres de vote et dans 549 bureaux de vote. Plus de 200 000 électeurs se rendront aux urnes afin d'accomplir leur obligation en toute conscience et en toute liberté. Nous sommes prêts pour demain. Nous allons voter pour l'unité du pays. Le vote est un droit et un devoir pour nous. C'est pour cela qu'il faut accomplir cet acte. Demain, Inch'Allah, nous allons accomplir notre devoir national. Après, c'est au tour des urnes de rendre leur verdict. Nous souhaitons que le bonheur pour notre pays. Nous allons nous rendre aux urnes pour voter. Nous demandons à notre jeunesse d'en faire autant, d'aller voter en toute liberté. Les Gherdaouis qui prendront demain le chemin vers les urnes espèrent que leurs voix ne resteront pas inaudibles. Les préparatifs également à Chlef et Sétif Le Point avec Youssef Deli. Ce sont là les derniers préparatifs mis au point par la wilaya de Chlef pour assurer le bon déroulement le jour du scrutin à travers les 1486 bureaux mis en place à travers toute la wilaya, où plus de 7202 électeurs sont appelés aux urnes pour cette élection. Toutes les conditions nécessaires au bon déroulement des élections ont été assurées dans pas moins de 35 communes. 12 000 électeurs sont réquisitionnés à travers tous les bureaux de vote dans toute la wilaya de Chlef pour veiller au bon déroulement de ce rendez-vous électoral. Par ailleurs, un centre de presse a été mis en place au niveau du siège de la wilaya où tous les moyens matériels ont été déployés pour aider les journalistes à faire leur travail durant cette élection. À propos des préparatifs de cette échéance électorale dans la wilaya de Sétif, la direction de la réglementation des affaires générales a assuré que tout est fin prêt pour le bon déroulement du vote dans tous les bureaux mis en place à travers la wilaya. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour assurer les élections présidentielles, surtout les centres situés dans les endroits reculés. Et c'est parce que la télévision publique algérienne a toujours joué un rôle important dans la couverture de ce genre d'événements qu'un grand centre de presse a été mis en place dans la maison Shahid Belaïd pour assurer une couverture médiatique en temps réel le jour du scrutin. Partons à l'est du pays. Annaba se prépare elle aussi au vote demain et Ibtissam Djaoui est notre envoyé spécial sur place. Les aspects organisationnels relatifs aux élections présidentielles de demain ont été réglés au détail près et la wilaya de Annaba n'a épargné aucun effort dans ce sens. Vous avez vu qu'on était en train de préparer les sacs qui contiennent les bulletins de vote. À partir de demain, Inch'Allah, à 4 h du matin, les chefs de centre et les présidents du bureau de vote vont venir au niveau du centre pour récupérer les bulletins de vote. Et le premier électeur qui entrera dans le bureau de vote à 8 h du matin, il verra que l'urne est transparente, elle est vide. Il va constater lui-même qu'elle va être fermée par le président du bureau de vote à l'aide des 2 cadenas. Et à ce moment-là, l'opération de vote commencera normalement. La ville, quant à elle, vit au rythme de ce grand rendez-vous. Et les Annabis, malgré leurs divergences d'opinion, semblent focalisés sur les mêmes préoccupations d'avenir. نحبوا لهنا البلاد بركة ما نسحقوا حد شيء. أنا من اللجان واللجان ياسر معايا يريح ما نفوتيو خطر مع الفوت هذا كيما نقولوا في مستقبل تاع بلادنا. درك الإنسان كيما يروحش يفوتي
ما يروحش يفوت مثلا واحد انا مش حابه يطلع في الفوت كي ما نروحش انا نفوتي الاخر ما يروحش يفوتي الاخر هذاك مش حابه يطلع انا في الفوت اللي يروحوا يفوتيو عليه ثم حيطلعوه. انا راني رايح نفوت راني جزائري ونحترم الشهداء. لا نحترم الشهداء ونمد صوتي. المهم تخطينا المشاكل برك نفوتيو والصندوق يحضر. Dans quelques heures, les habitants de Annaba procéderont au choix du futur président de la République. Ils en attendent un engagement infaillible de stabilité et de développement. Et Ibtissam Djaoui, vous êtes en direct de Annaba. Bonsoir, vous avez, comme on vient de le voir, rencontré des citoyens. Comment se présentent les choses à Annaba ? Bonsoir Ahmed Lahri. Donc nous dérogeons en point à la règle nationale. Annaba s'est bien préparé à ce très important rendez-vous électoral qui va pratiquement déterminer l'avenir de l'Algérie pour les 5 années à venir. D'un point de vue technique, c'est-à-dire concernant l'organisation matérielle de ce scrutin, nous avons pu ce matin assister au niveau du centre des bulletins de vote à toute l'opération de dispatching qui a eu lieu à ce niveau. Et donc ces bulletins seront distribués le lendemain aux différents centres de vote que compte la wilaya pour que cette élection se déroule, comme on l'annonçait, dans de bonnes conditions. Concernant les citoyens que nous avons approchés ici au niveau de Annaba, le constat général et unique était un constat de paix, de stabilité. C'était l'objectif de tous ceux que nous avons approchés. Ils ont insisté sur ceci, quitte à sacrifier, comme ils nous l'ont dit, d'autres aspects. Mais à Annaba, les citoyens sensibilisés et sensibles à ce genre d'événement ne comptent pas faire exception pour le rendez-vous de demain. Merci Ibtissam Djaoui, vous étiez en direct de Annaba. Le vote pour certaines régions éloignées, l'opération concerne, il faut le rappeler, 10 wilayas pour plus de 94 000 électeurs inscrits. Batna et Adrar, l'exemple de ce soir, un vote qui se déroule en présence des représentants des candidats en lice. Malika Bellel. Avancée de 24 heures par rapport à la date du scrutin, l'opération de vote dans les 2 bureaux itinérants de la wilaya de Batna a débuté aujourd'hui. Cette opération concerne Daya dans la commune de Bitam au sud-ouest de la wilaya de Batna et Darmoun dans la commune de Kimel à l'extrême sud-est. Au total, ce sont 1120 électeurs qui sont inscrits sur les listes de ces 2 bureaux itinérants. Je viens d'accomplir mon devoir qui est celui de voter. Tout est bien organisé. L'opération de vote se passe dans la transparence totale et dans de bonnes conditions. Même chose dans la wilaya d'Adrar où les opérations de vote ont débuté ce matin. Tout ce que nous voulons, c'est la stabilité, la paix et la réussite. Les opérations de vote qui se déroulent en présence des représentants des candidats concernent dans cette wilaya quelques 25 200 électeurs inscrits sur les listes de 40 bureaux itinérants devant sillonner une quinzaine de communes. Pour rappel, les opérations de vote pour la présidentielle du 17 avril avaient débuté lundi dans 46 bureaux itinérants des wilayas de Ouargla, Ilizi, Tamanrasset et Tindouf et mardi au niveau de 35 bureaux itinérants des wilayas d'Adrar, Béchar, Naama et El Oued. Les opérations de vote se déroulent encore pour l'ensemble de ces bureaux dans de bonnes conditions et se poursuivront jusqu'à jeudi, date du scrutin. Les services de sécurité pour encadrer, comme à chaque fois bien sûr, ces élections, 186 000 agents de police seront déployés à travers le pays. Nakhla Al-Oqbi nous décrit le plan élaboré par la DGSN. Reportage. 186 000 agents de police entre officiers et membres des services de sûreté de wilaya sont mobilisés au niveau des 4 600 bureaux de vote répartis à travers le territoire national. Il est également prévu d'assurer une couverture aérienne par des unités spéciales. Selon le contrôleur de police, directeur de la sécurité publique, les dispositions sécuritaires prises par la DGSN ont pour objectif de réunir les conditions nécessaires au bon déroulement du scrutin. Je rassure tous les Algériens, toutes les mesures et dispositions sécuritaires ont été prises. Une attention particulière a été accordée à la nécessité de renforcer la coopération et la coordination avec toutes les parties concernées, afin d'assurer toutes les conditions nécessaires pour un bon déroulement du scrutin. Les services de la Sûreté nationale continueront à s'acquitter de leur mission ordinaire de prévention, de même que le déploiement de patrouilles pour garantir la fluidité de la circulation près des centres de vote, ainsi qu'au niveau des gares routières, du métro et autres moyens de transport. Il est également prévu le renforcement des points de contrôle.
Les mesures prises par la DGSN et les dispositifs mis en place ont pour but premier le maintien de l'ordre public et la protection des biens et des personnes, notamment les près de 3 millions d'électeurs qui iront demain aux urnes. Cela fait 5 jours déjà que nos concitoyens votent à l'étranger. Leur nombre dépasse, vous le savez, le million. Afaf Belochette a suivi l'opération depuis samedi dernier. Elle nous parle aujourd'hui de l'ambiance au niveau du consulat général de Paris. Merci beaucoup. Inch'Allah, pour nos dirigeants qui trouvent l'inspiration de Dieu pour mieux diriger l'Algérie. Bravo. Et comme tous les électeurs algériens en France, lui aussi attend beaucoup du prochain premier magistrat. Nous attendons ce que nous attendons tous, yani une amélioration de notre situation en France. Nous attendons yani dans tous les domaines qui touchent nos traditions, qui touchent notre religion, qui touchent notre présence et notre avenir dans ce pays où nous avons quand même pas mal contribué. Au 5e jour du scrutin, les électeurs continuent à se rendre au bureau de vote, profitant de leurs heures de pause en ce jour travaillé, sous le regard des représentants des candidats. Et d'un point de vue administration, comment ils se comportent avec vous? Très bien. Il n'y a rien à dire. Très très bien. Ça se déroule très bien. Et moi, avec ça, je fais les estimations moi-même. Donc tout ça se passe très bien. Un climat serein donc, qui a régné sur l'ensemble des bureaux de vote que nous et nos équipes avons pu visiter ici dans la région d'Île-de-France depuis samedi dernier. Et une entente assez exceptionnelle pour être soulignée entre les observateurs mandatés par les différents candidats, les encadreurs des bureaux ainsi que l'administration dans les bureaux en question évidemment. On reste dans la capitale française, mais cette fois dans un centre de vote. Afaf Belochette, une nouvelle fois. C'est dans le cadre très agréable de la maison des associations à Clichy-la-Garenne que les Algériens de la ville votent depuis samedi dernier. C'est vraiment un plaisir de voir ça au calme et de pouvoir voter librement et tranquillement, sans le stress des queues. Ici comme ailleurs, les électeurs actifs ont choisi plutôt un jour de semaine pour s'exprimer en fondant de grands espoirs sur le développement du secteur économique en particulier. Je pense qu'il devrait déjà y avoir de la diversification économique. On ne peut pas rester dépendant du pétrole encore longtemps, sachant que les prévisions vont vers la baisse sur le prix du pétrole. Un bureau de proximité obtenu grâce à l'implication des élus d'origine algérienne de la ville, offrant par la même occasion les meilleures conditions également aux observateurs qui n'ont, au 5e jour, relevé aucun dysfonctionnement. Pour le moment, non, rien du tout. Et enfin, on souhaite, il ne nous reste que demain, que ça se passe bien demain aussi. Non, il n'y a aucun problème. Et puis moi, je salue particulièrement le président, le représentant du consulat, les volontaires, parce qu'ils sont volontaires. Mon collègue aussi représentant du président sortant. Et puis voilà, donc j'espère qu'en Algérie, ça va se passer comme ça. Elle a tout dit. Et les urnes, les urnes, vous voyez, vous pouvez le constater vous-même. Les urnes, à la fin, le soir, ils sont plombés, scellés, tout ce qu'on peut dire, avec la signature de madame et ma signature. Et le lendemain, c'est la même chose à l'ouverture. Voilà donc pour l'ambiance dans les bureaux. Quant aux aspirations, c'est la sagesse de nos aînés qui la résume le mieux. ربي يحط بزولة الرحمة وربي يهدي المؤمنين كله ويهدي الإسلام كله ويهدي الضرب والعلم نتاع الجزائر دائما راسه في الفوق هذا ما نقوله يا ربي ما يشفاو فينا العديا والمكاريح يا ربي ما يشفاو فينا العديا والمكاريح ويضحكوا فينا الخارج في الجزائر وفي الجمهورية وفي الجزائر الخضراء والجزائر الحرة وتحيا الجزائر وتحيا خويا. Voilà donc ce qu'on pouvait dire ce soir sur ces élections. Près de 23 millions d'Algériens sont donc appelés aux urnes demain pour élire un président de la République pour les 5 années à venir. Le décret portant carte nationale du journaliste professionnel adopté ce mercredi lors d'une réunion du gouvernement, selon Abdelkader Msahel, le ministre de la Communication, précise que ce nouveau texte suivra les procédures habituelles avant sa promulgation. Une carte qui facilitera, on l'espère, aux professionnels leur travail de collecte de l'information et aidera à l'organisation de la profession. Autre info à retenir également dans ce 19h, elle concerne la téléphonie mobile. La densité en
en Algérie atteint 102% en 2013, selon une étude réalisée par l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications, la RPT, révèle que le parc d'abonnés de l'opérateur national Algérie Télécom Mobile, Mobilis, a marqué une évolution de 17,21% pour la répartition du parc par type d'abonnés. Cependant, l'étude révèle que plus de 90% sont des abonnés en prépayé, tandis que pour la répartition des parts de marché en nombre d'abonnés, il est mentionné que Jay-Z détient la plus grande part, avec plus de 44%, suivi de Mobilis, 31%, puis Ooredoo avec 24%. La troisième extension du tramway d'Alger, mise en service aujourd'hui, bonne nouvelle pour les usagers du tronçon Bourj El Kifen. Sur plus de 4 km, il reliera plusieurs quartiers de la banlieue est de la capitale. Amalie Siritière. Bonne nouvelle pour les Algérois. Désormais, pour aller de Bourj El Kifen à Kahwa Chergui, à peine 15 minutes suffisent. Grâce à l'extension du tramway d'Alger avec l'ouverture d'un nouveau tronçon reliant Bourj El Kifen à Kahwa Chergui. La distance entre Kahwa Chergui et Bourj El Kifen sera réduite grâce à l'ouverture de ce tronçon du tramway. C'est une aubaine pour les Algérois. Je travaille à Fort-de-l'Eau et j'habite à Kahwa Chergui. Désormais, je parcours la distance en à peine un quart d'heure. Le tramway nous facilite la vie, il nous fait gagner beaucoup de temps. Le tramway d'Alger bénéficiera prochainement d'une nouvelle extension. Elle reliera la station de Kahwa Chergui à Dergana. En attendant la réception du tronçon reliant la station des Fusillés à Bermouarad Raïs, sur une distance de 4 km. Des projets à même de donner un nouvel essor au transport en commun dans la capitale. On va terminer ce journal avec un peu d'évasion. Faisons un voyage féerique à Bni Abbas, l'une des plus belles régions d'Algérie, l'une des plus belles oasis du sud. Bni Abbas est connu pour ses sites particuliers aux divers atouts touristiques. Le commentaire de Salem Kasser. Haute dune de sable fin à l'infini, oasis verdoyante, beauté austère. Nous faisons route vers l'oasis blanche ou Bni Abbas, au paysage unique qui attire les touristes et visiteurs. Ici à Bni Abbas, nous possédons un potentiel touristique considérable. Vous pouvez visiter l'Aqsour, le Grand Erk et les oasis environnantes. Vestiges religieux et historiques, Qsour immémoriaux, ocre à la couleur sable, érigés par les anciens, le Grand Erg occidental, Tarit et tant d'autres lieux. Bni Abbas reste un endroit pittoresque où l'accueil est chaleureux et l'hospitalité est de mise. Les touristes et les visiteurs sont les bienvenus à n'importe quelle heure. Ils peuvent se rendre à l'Erg occidental et visiter les gravures rupestres. Non loin de là, Koulouadril, dans la région de Abedla, où le bivouac et la restauration est coutumière. L'eau coule toujours des Fougaras pour arroser les jardins verdoyants des oasis où vit une faune diversifiée. Une nature merveilleuse dans cet immense Sahara qui ne cesse de nous charmer. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Dès demain, Nadia Madassi pour les éditions du week-end. Je vous retrouve dimanche. Bonsoir.